L'Université d'été est un événement organisé par l'Observatoire Justice et Paix sur le thème pour une mémoire réconciliée. Ça se situe dans le sillage des Journées pour la guérison de la mémoire au Québec. L'idée, c'est que dans l'esprit des Québécois, il y a comme une fracture. Avant la Révolution tranquille, c'était la grande noirceur. Avec la Révolution tranquille, c'est la grande lumière. Peut-être que la réalité est plus nuancée. Nous aurons d'abord des historiens. Certains sont assez connus comme Denis Vaugeois, Éric Bédard, Serge Gagnon. Les historiens, ils nous aident à relire le passé d'une manière qui est juste et équilibrée pour voir que c'est pas si simple, il y a des ombres et des lumières, mais on peut être fier de notre histoire et on peut se réconcilier avec notre histoire ancienne, avec notre histoire récente pour être pleinement ce que nous sommes. La question « Amérindiens, sommes-nous coupables? » Je ne peux pas répondre à cette question-là, ici même aujourd'hui. Mais il y aura une conférence sur le sujet, par exemple. Et ça, je vais avoir 2 heures pour en parler. En Amérique, il y a des Espagnols qui sont venus, il y a des Anglais qui sont venus, il y a des Français qui sont venus. Alors, il faut comparer d'abord, dans un premier temps, le comportement de ces 3 groupes d'Européens-là. Et je peux vous dire que les Français s'en tirent pas mal mieux que les 2 autres groupes. En fait, ils s'en tirent non seulement mieux, mais ils ont fait des Indiens des alliés, et sans lesquels ils n'auraient pas pu survivre eux-mêmes. Et si la Nouvelle-France a survécu pendant 150 ans, c'est par les alliances avec les Indiens. Alors, qu'est-ce que c'est une université d'été? C'est au fond un colloque plus. Quand on va à un colloque, on se pose une question, on se dit « il existe des réponses », mais on n'a pas le temps de l'approfondir, on n'a pas le temps d'aller dans une documentation, on n'a pas le temps de faire des groupes de partage, d'interroger les conférences, surtout de rencontrer d'autres gens. C'est ça qu'on peut se faire dans une université d'été, dans une atmosphère détendue, une atmosphère estivale. On fait quand même un travail sérieux pour aller en profondeur sur des questions brûlantes et aussi pour créer des réseaux d'amitié, peut-être avoir des idées pour des projets futurs. Pierre Perrault, c'est un cinéaste qui a beaucoup travaillé dans les années 60, particulièrement avec l'ONF. C'est un cinéaste qui, étrangement, est beaucoup étudié à travers le monde et assez peu au Québec. Il s'est beaucoup intéressé aux gens du Québec, il leur a donné la parole. C'est pour ça que c'est assez important de voir ses films aujourd'hui. Pour la suite du monde, ça a été réalisé en 1962 par Michel Brault et Pierre Perrault, à l'aide de Marcel Carrière aussi au son. C'est un film qu'ils ont tourné à l'île aux Coudres. Ce qu'ils ont fait dans le fond, c'est qu'ils ont eu l'idée de repartir la pêche au marsouin comme les ancêtres le faisaient. Donc les plus jeunes apprennent des plus vieux de l'île pour savoir comment pêcher le marsouin, qui est le beluga, là, dans nos mots. Donc, ils mettent des hares dans le fleuve et ça rassemble toute l'île autour d'un projet commun. C'est un film sur la mémoire, sur la passation de tradition, sur qu'est-ce qui se brise avec l'avènement de la modernité. Et le fait de s'intéresser à ce film-là, c'est se souvenir, c'est se réconcilier avec d'où on vient, là. Donc, c'est pertinent de pas seulement réfléchir à la mémoire, mais aussi d'y travailler concrètement.